Bonjour Laurence, alors Elisabeth maîtrise mal l'italien, sinon je pense qu'elle n'aurait jamais demandé ce défi. Des pâtes à la puttanesca, qui littéralement signifie, ma pauvre Elisabeth, des pâtes à la putain. Mais oui, ou à la sauce des putes. Non mais j'y peux rien. J'y peux rien. Alors t'imagines bien qu'il y a un tas d'anecdotes. T'es en train de m'insulter devant ma mère, là, qui regarde. Qu'il y a un tas d'anecdotes qui sont autour, parce que c'est tout un programme, des pâtes à la putain. Alors visiblement, c'est né en Italie. T'as passé un bon week-end. J'ai passé un très bon, parce que tu verras, c'est une putain de recette. J'étais au restaurant, donc, à Marrakech, le comptoir. J'y vais, je veux un couscous. Et donc, là, il y a Rof et Chimène Badi, ils se disent, mais on est où là? On est chez Charlie de Babelwed, hein. Alors oui. Je lui dis, frère, je veux un couscous merguez. Ouais. Excuse-moi, pourquoi tu l'appelles frère direct? Pas ton frère. Et il me dit, non, il y a 7 légumes, poulet, royal, mais il n'y a pas couscous merguez. D'accord. Bah, je lui dis, t'es pas sérieux, quoi, il n'y a pas couscous merguez? Je dis, la merguez, c'est l'emblème du Maroc. Vous aimez le français, vous aimez le russe, vous allez adorer le matcha. Je veux pas jouer les jeux qui me conviennent pas. Je veux pas être au genou comme un toutou et dire que tu es le meilleur. Je fais bisous parce que je dois savoir si ça pue pas des bouches. Ma coulée, cette working girl, je sais pas pourquoi. Colin, Cocoline, Cocoline, Camoya. Colin, Cocoline, Cocoline, Camoya. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été. Que ton oreiller Et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Ressemble au champ de blé. Aujourd'hui, tout le monde veut savoir si votre histoire continue, si vous êtes toujours ensemble aujourd'hui. Bah, malheureusement... Oui. Voyez, il aime ménager le suspense. Mais bien sûr qu'à l'instant, qu'est-ce que vous pouvez... Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Moi, je voudrais être chanteuse. Je voudrais avoir des concerts avec des milliers de fans qui viennent me dire Catherine, Catherine, I've got to move, baby, you got the motion. J'aimerais, oh là là là. Et je leur disais, ça va les copains, ouais, ça va les copains. Je voudrais créer ma propre fondation pour des sans-abri. Waouh, ça c'est touchant, ça. Je suis restée bouche bée. Voilà. Que dire, que faire, que va-t-il se passer voilà. Écoutez, si vous pouvez changer la couleur comme ça m'éviterait de me changer, c'est parfait. Ok. La lampe à pétrole. La belle bleue. Alors, c'est une partie de notre patrimoine français. Bah écoutez, cochez la couleur qui vous intéresse et que vous choisissez, et c'est parfait. Non, pas ça, non, ça c'est moche. Vous avez été ministre des Sports et, il y a quelque temps, sur le plateau du Grand 8, vous avez évoqué le cas Rafael Nadal. Rafael Nadal arrêté pendant 8 mois. Vous avez expliqué que c'était parce qu'il était, dopé. Depuis, il vous a attaqué en justice. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit? Je ne parle pas de cette affaire à ce point. Tout simplement, vous l'évacuez, vous ne voulez pas en parler tant que c'est pas jugé? Voilà. D'accord. Est-ce que vous irez à Roland-Garros le soutenir quand même cette année? Non. Non, vous l'avez jamais fait? Je suis allé à Roland-Garros, mais j'ai d'autres projets. Vous voulez que... Juste une petite blague que j'avais promis à ma fille. En une phrase. Une toute petite blague. Intergénérationnelle. Qu'est-ce que fait un escargot sur le dos d'une tortue? Yeah! Allez, poussez bien, monsieur. Un homme qui accouche, pour l'instant, c'est un peu la 4e dimension. Mais il paraît que certains aimeraient bien que ce ne soit plus de la science-fiction. Selon un sondage mené par le site internet enfant.com, 6 hommes sur 10 aimeraient en effet connaître les joies de la maternité. Mais tu crois que quoi? Tu crois que c'est quoi la vie? Tu crois que c'est comme ça? Tu crois qu'on est où? Ok, y a pas de souci, mais c'est bête. Si vous m'avez pris pour un gentil, vous avez pas compris ce que c'est un fou. Ok, Il y a des pas de gens souci. aussi, les fous et les faux méchants. Moi, je suis un fou. Je m'en bats les... Ah, t'as mieux. Fou! Là, j'ai compris, c'est fou! Oh, c'est... Oh. Moi qui voulais prendre mon temps, je me retrouve à dormir avec Fanny. Du coup, je pense que cette nuit, c'est possible que notre couple prenne forme. Merci, je l'ai fait. Ah, sur le fil. Ah, je l'avais oublié, je m'y attendais pas. Le soulagement. Ok, Mégane, si tu veux, si ça te fait plaisir.
Mes enfants sont mon oxygène, donc j'ai toujours des moments, tous les jours, je passe au moins un quart d'heure, 20 minutes. Il vaut mieux avoir du qualitatif que du quantitatif. Quand je reste avec mes enfants, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Je connais personne, c'est mes gosses, c'est tout, point à la ligne. Au Canada, un adolescent geek qui est devenu une star de la NASA. Ce Québécois de 15 ans s'appelle William Gadouri et il a découvert carrément une nouvelle cité Maya en étudiant. C'est incroyable. Les étoiles, ce peuple choisissait en effet l'emplacement de ces villes grâce aux constellations. Après des calculs qu'il a effectués, il a trouvé l'emplacement d'une cité jusqu'ici méconnue dans un endroit inaccessible. Regardez, c'est à au fin fond de la péninsule du Yucatan. Son nom, la bouche de feu. Les analyses satellites ont ensuite bien trouvé une pyramide et une trentaine de bâtiments. Maintenant, il veut aller voir sur place avec des archéologues. C'est un futur Indiana Jones.